Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de la semaine. Donc hop, j'allume ma petite bougie, excusez-moi. Donc la semaine du 1er août jusqu'au dimanche 7 août. Voilà, alors hop, comme d'habitude, vous connaissez maintenant. Je fais un tas par jour de semaine, donc 7 tas de cartes. Mais c'est pas parce que je fais 7 tas que chaque tas correspond à un jour bien précis. D'accord? Le tas numéro 1 ne correspond pas au lundi, le tas numéro 2 ne correspond pas au mardi. C'est vraiment une énergie sur toute la semaine. D'accord? Alors, on va aller voir ça, savoir ce qui nous attend pour cette semaine du 1er août au 7 août 2022. J'espère que vous allez toutes et toutes bien. Je vous remercie beaucoup d'être sur ma chaîne, de me suivre, de vous être abonné. Merci aux nouveaux arrivants. Merci aux abonnés qui sont là depuis longtemps aussi. Et n'oubliez pas, très bientôt, on approche maintenant du live cartomancie que je vous propose le 3 août à 18 h. Allez, on y va. Alors, les énergies pour cette semaine. Du 1er août au 7 août 2022. Oups là. Ah, alors on a la femme âgée. La femme âgée, ça va nous parler, bon, peut-être d'une femme âgée de votre entourage. Ça peut parler de vous aussi, si vous êtes divorcé, veuf, ou si vous avez plus de 50, 60 ans, on va dire 60 ans, entre 50 et 60 ans et même plus. Ça peut aussi parler qu'il va peut-être falloir faire preuve de sagesse cette semaine, ou alors de détermination aussi, parce que cette carte de la femme âgée, elle a beaucoup de signification. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, pour la semaine du 1er août au 7 août 2022. Non, ça c'est juste des cartes qui sont tombées en tapant mon doigt. Ah, alors. Ah, bah là on a le jeune homme. Alors, soit c'est une femme âgée et un jeune homme, soit c'est une femme âgée avec un enfant aussi. Après, ça va de l'enfant, tout petit enfant, vraiment le bébé qui vient de naître, jusqu'à peu près 25-30 ans. D'accord? Ça peut aussi vous parler d'un nouveau travail ou d'un nouveau projet à deux, ou d'une situation qui est immature et qui va un peu dans tous les sens. Donc, si on se réfère à la femme âgée qui était juste avant, soit on vous dit de faire preuve de détermination pour un nouveau travail, une nouvelle relation avec quelqu'un, soit on vous dit de faire preuve de sagesse, peut-être dans un nouveau travail ou dans une nouvelle relation, ou aussi par rapport à une situation un petit peu immature et qui irait un peu dans tous les sens. Allez, on va faire la coupe. Alors, du 1er août au 7 août 2022. Ah, il y a des conflits, Ah, on a le renouveau. Pardon. Alors ici avec le printemps, on peut vous parler d'un renouveau, c'est-à-dire on se donne une nouvelle chance, on part sur quelque chose de nouveau. Ou alors on reprend, ça y est, on redémarre sur quelque chose, on rebondit. Soit ce quelque chose de nouveau va apporter des conflits, ou une séparation, puisque là on a quand même les morceaux, donc le verre est cassé, brisé. Soit c'est justement ce renouveau qui va mettre fin à une situation, qui va casser quelque chose. Alors, un renouveau de façon sûre et certaine. Voilà. Par contre, un renouveau qui peut-être demande encore quelques efforts et quelques compromis. En tous les cas, une fin de situation ou des conflits. Mais voilà, avec cette carte ici, on vous dit que les masques vont tomber. Donc, vous allez apprendre quelque chose peut-être qui va mettre fin à cette situation et vous permettre de rebondir. Par rapport à votre autre, que vous soyez un homme ou une femme, donc ça peut être sur le plan sentimental, parce qu'il y a des choses à organiser, il y a des choses à mettre en place, ou ça peut être par rapport à des démarches administratives aussi, par rapport à votre autre. Donc un renouveau par rapport à votre couple dans ces cas-là. Peut-être un renouveau par rapport à votre autre aussi qui va apporter une fin de situation, donc peut-être une séparation. Et du coup, parce que vous allez apprendre des choses, vous allez peut-être apprendre des choses qui vont faire que, bon, vous allez réorganiser peut-être votre vie, on ne sait pas.
Ça peut être dans le travail aussi, hein, parce que du coup, l'homme à la chemise jaune, dans le travail, ça vous parlera plus peut-être dans ces cas-là de votre patron. Donc on vous dira qu'il y a un renouveau, hein, peut-être des efforts, des compromis à faire avec votre patron par rapport à une société peut-être qui est loin de chez vous aussi, puisque là on a le coquillage, ça peut parler d'une société qui est loin de chez vous ou une société proche mais avec la maison mère par exemple qui est une maison mère étrangère, hein, donc loin de chez vous, peu importe. Donc ça c'est vraiment dans le milieu du travail. Mais on vous dit qu'il y a donc une situation qui va être conflictuelle ou qui va prendre fin. Il y a des choses qui vont être dites, des choses qui vont être réorganisées, peut-être des démarches qui seront à faire pour pouvoir repartir sur quelque chose. Par contre, faites attention, s'il y a des démarches et que c'est dans votre travail, ici avec la jeune fille, on pourrait vous dire de ne pas être naïf. Hein, donc faites attention de ne pas vous faire avoir. Si c'est dans le couple, on peut vous parler d'un renouveau, hein, quelque chose qui redémarre, peut-être suite à une séparation ou qui justement va mettre fin à une certaine situation et vous permettre avec votre nouveau compagnon d'organiser de nouvelles choses, peut-être un voyage ou de partir loin, hein, c'est possible aussi. En tous les cas, on vous dit bien qu'il faut écouter votre fort intérieur, hein, que ce soit professionnel, sentimental, familial, peu importe. Écoutez votre fort intérieur. Et ici, les chiffres pourraient vous dire, bah, soit voilà, faites preuve d'énergie, de vivacité et allez même vers l'inconnu, hein, même si c'est, voilà, lancez-vous, entre guillemets. Ou on peut aussi vous dire du coup de faire, d'écouter votre fort intérieur, de bien écouter aussi ce qu'on vous dit, hein, les choses qu'on vous dit autour de vous, et faites-vous entendre aussi, c'est très important, hein, soyez responsable, faites-vous entendre, et s'il y a besoin de mettre des choses à plat sur table, et ben, ce sera le moment d'aller dire des choses. Allez, on va regarder pour notre semaine. Bon, j'espère qu'au niveau du son, là, vous avez un peu meilleur. J'ai essayé de mettre des écouteurs là, hein, qui font aussi micro, donc je ne sais pas si ça fera meilleur son, vous me direz. Pour moi c'est pas du tout pratique parce que du coup ayant des écouteurs dans les oreilles, j'ai pas forcément les messages de l'au-delà qui m'arrivent correctement, mais bon, j'essaye de convenir un peu à tout le monde, c'est pas évident. Et si je vois que ça change rien au son, bien évidemment je continuerai sans. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, ici on a la chauve-souris. Donc la chauve-souris, on peut vous dire de faire attention, hein. Il y a peut-être des personnes qui sont malhonnêtes autour de vous. Ouais, alors soit c'est avec votre hôte, hein, soit il y a de la malhonnêteté par rapport à votre autre, soit bah, c'est votre patron. Il y a peut-être de la malhonnêteté par rapport à votre patron. Donc s'il y a des démarches administratives à faire, une fin de contrat, une rupture conventionnelle, un départ en retraite, un départ pour licenciement, bon bah faites attention parce qu'il y a de la malhonnêteté. Donc s'il y a des papiers à signer ou quoi, lisez bien les petites lignes, vous ne faites pas avoir, soyez pas naïf. Et si c'est avec votre autre, bon, il y a peut-être des choses à réorganiser ou une situation qui va prendre fin parce que vous allez vous rendre compte que cette personne, elle est malhonnête. Elle a été malhonnête avec vous, elle a abusé de votre confiance. Après, vu que la carte de la flûte brisée dans la coupe peut aussi parler de conflits, hein, de choses conflictuelles et compliquées, ici, on peut vous dire avec la chauve-souris que du coup, ça va créer des brouilles. Hein. Il va y avoir des brouilles, soit avec votre patron, ça va être compliqué du coup, ou alors avec votre autre. Hein. Ça risque d'être compliqué aussi. Bon, c'est une semaine un petit peu compliquée. On va aller voir. Alors, du coup, du 1er août, le 2 août, le 3 août, le 4 août, 5 août, 6 août, 7 août. Alors, je vais essayer de mettre bien. Vous voyez toutes les cartes. Bon, je sais que moi, ça va être un petit peu, mais vous les voyez bien. Normalement, elles ressortent bien pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit de beau? Ah, il y a une fin de situation. Avec la croix, il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui prend fin. Pour vous, mesdames, ou pour vous, messieurs, hein, que vous soyez un homme ou une femme, ici, comme on est dans du général, ça va surtout nous parler du consultant, de la consultante. Ah, on dit qu'il va falloir aller à la discussion. Une situation qui prend fin, mais il va falloir discuter. Il va falloir vous lancer un défi. Il va falloir prendre vos ailes, hein, il va falloir y aller. Ou alors vous allez apprendre une nouvelle aussi, hein. Peut-être que c'est une nouvelle que vous allez apprendre. En tout cas, derrière, il y a de la sérénité, il y a de la tranquillité. Alors, soit par rapport à un nouveau projet à deux, soit un nouveau travail, soit sur une situation qui était un petit peu immature, ou face aussi à quelqu'un, un jeune homme peut-être,
Quelqu'un d'un peu malsain par contre. Hein. Si c'est un jeune homme qui est pas bien dans sa tête. Hein. Après, si c'est par rapport à des enfants, c'est peut-être quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse. Peut-être pour ça que vous avez du mal à aller à la discussion ou à prendre des décisions. Après, ici, on peut aussi vous dire qu'il y a de la sérénité, donc par rapport à un projet, un nouveau projet à deux ou un nouveau travail qui vous stresse. Ou parce que justement, il y a des personnes malsaines et ça stresse, ça vous angoisse par rapport à votre harmonie de vie. Alors, on va développer un petit peu tout ça. Donc, une situation qui prend fin. Ah, dans votre entourage peut-être. Je vais essayer d'en enlever une parce que les deux, c'est compliqué, j'entends pas les messages. Ça bourdonne. Alors, une situation qui prend fin dans votre entourage peut-être, puisque là on a le chien, donc ça peut être dans votre entourage, ou ça peut être aussi une situation qui prend fin pour laquelle vous devez être bien entouré, bien conseillé, donc faites attention, allez chercher les informations là où il y a besoin. On peut aussi vous dire que par rapport à cette fin de situation, il faut que vous restiez fidèle à vous-même, d'accord? Restez sincère, loyal par rapport à vos idées. Hein. Parce que derrière, il y a de l'abondance, d'accord? Il y a de la réussite, il y a de l'abondance. Donc, s'il y a une situation qui doit prendre fin, là, si vous savez que dans votre vie, il y a quelque chose qui ne va pas bien, et bon, cette semaine, c'est le moment. C'est le moment de mettre fin. Il faut vous affirmer, d'accord? Il faut, voilà, reprendre un petit peu les rênes de votre vie, hein, que vous soyez un homme ou une femme, ça y est, on va s'affirmer, on va dire ce qu'on a à dire et on va faire les choses qu'on a à faire, d'accord? On va se lancer un défi, on va avancer. Donc du coup, on vous dit que le fait de vous affirmer, ça va vous permettre de prendre du recul, justement, de poser un peu les choses. Et ça va peut-être même vous permettre de prendre du recul par rapport soit à une situation qui date déjà depuis un moment et sur laquelle vous aviez peut-être baissé les bras, hein, vous aviez perdu espoir un petit peu. Alors que là, on vous dit, voilà, allez-y, ça va se terminer, les choses vont se terminer, donc restez vaillant, c'est le mot que j'entends. Vous voyez, c'est mieux sans mes écouteurs, j'entends mieux ce qu'on me dit. Restez vaillant. Donc soit sur une situation qui dure depuis un moment, soit parce qu'il y a des choses qui vont être mises à plat et qu'on va finir par savoir le fin fond de l'histoire, ou soit de façon aussi imprévue, hein, ça peut arriver. Alors soit avec une autre femme, ou grâce à une autre femme, ou un autre homme, à une autre personne, finalement, puisqu'on est dans du général, soit parce que le fait de poser les choses et de mettre les choses à plat, ça va vous permettre à vous de sortir du repli dans lequel vous êtes et vous permettre de retrouver confiance en vous. Oh oui, et puis même de renaître hein, avec cette jolie cigogne là, ça va vous permettre de renaître, de repartir sur quelque chose de nouveau, d'avoir de nouveaux projets, un projet habitation, projet maison, projet bébé, projet de nouveau travail, etc. Déménagement, pourquoi pas. Oh, alors j'ai même la petite fille. Donc cigogne et petite fille part souvent de petits bébés. Hein, voilà. Donc peut-être un projet grossesse. Hein. Peut-être que si vous arrivez à mettre fin à cette situation qui vous angoisse, qui vous stresse, qui est un petit peu compliquée en ce moment, eh bien, peut-être que le fait de vous poser et d'arrêter de toujours cogiter, va vous amener à peut-être tomber enceinte, hein, mesdames. Pourquoi pas? Ou messieurs, hein, parce que messieurs, vous ne tombez pas enceinte, mais vous avez un petit bébé. Hein, c'est vous qui plantez la graine quand même. Alors ici, on vous dit qu'il faut vous lancer un défi, d'accord? Ou alors il va y avoir des discussions que vous allez apprendre une nouvelle. Par contre, attention s'il y a des personnes médisantes et jalouses autour de vous, hein, parce que ça, la jalousie, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, donc on évite de trop porter attention si on peut, d'accord? Les jaloux, ils n'ont rien à faire dans votre vie. Donc, attention à ce genre de personnes. Si vous avez besoin de discuter ou de dire des choses, si c'est dans le milieu du travail, hein, parce que là, la cigogne peut vouloir dire aussi que c'est dans votre travail, hein, vous partez sur un nouveau projet, ou dans votre couple, vous partez, ça y est, vous décidez de mettre fin à une certaine situation. Donc, peut-être tout à l'heure, on vous disait qu'il y avait peut-être une séparation hein, avec une personne avec qui vous étiez, et que du coup, vous vous donnez voilà, l'opportunité de pouvoir aller sur une nouvelle histoire, soit vous redonner une chance aussi, hein, c'est possible, dans votre couple, s'il y a eu une cassure ou s'il y a eu un souci, ou voilà, le fait de laisser tomber ça, cette histoire avec cette personne, hop, ça vous permet de rebondir et de repartir sur une nouvelle histoire. En tous les cas, on vous dit qu'il y a une histoire qui prend fin parce que vous saurez rester fidèle à vous-même, être sincère et loyal avec vous-même et avec votre entourage, qui vous permettra d'avoir de l'abondance et donc de la réussite. Il vous faut bien poser les choses, soit parce que ça dure depuis un moment, soit parce qu'il est temps de mettre les choses à plat sur la table, pour pouvoir sortir de votre repli, retrouver confiance en vous et aller de l'avant, aller vers de nouveaux projets, soit projet enfant, soit de nouveaux projets, faire de la vivacité, de l'énergie, enfin voilà, on reprend sa vie en main puis on recommence.
S'il y a des discussions, faites attention aux personnes médisantes et jalouses autour de vous, un peu hypocrites. Hein. Les gens connaissent, ah oui, oui, puis derrière, non, non. Hein. Donc faites attention à ça. Après, le serpent, comme je vous le dis des fois, peut aussi parler du changement de peau. Hein. Donc le fait de changement de vie, changement radical de vie. Vous allez vous lancer un défi, laisser tout ça derrière vous, enfin, cette vieille peau hein, derrière vous, et repartir sur une peau neuve. C'est possible aussi. Avec un homme. Donc soit c'est un homme qui est médisant, hein, faites attention autour de vous, ou une femme, puisqu'on est dans du général, toujours pareil. Soit bah, justement, vous allez pouvoir reprendre une nouvelle vie avec cette nouvelle personne et enfin sortir de votre coquille. Si vous avez rencontré quelqu'un, en tout cas, dites-vous que cette personne, elle est bénéfique pour vous. C'est quelqu'un qui va beaucoup vous apporter, beaucoup vous donner sur ce nouveau plan de vie. Après, si vous recommencez une histoire, vous redonnez une nouvelle chance à votre histoire, dites-vous que peut-être qu'effectivement, votre hôte a compris que c'était un cadeau que vous lui faisiez et que c'est quelqu'un qui va peut-être être un peu plus attentif à vous. Alors, attention aux personnes malhonnêtes. Hein. On recommence avec ça, donc il y a toujours de la malhonnêteté ici. Ici, on peut même vous dire peut-être aussi le cadeau que du coup, il va y avoir des discussions où, voilà, le fait d'aller de l'avant, de prendre un défi, mais attention parce qu'il y a des personnes médisantes et il y a peut-être une personne de votre entourage, donc ici, ça peut être bon, un homme ou une femme, hein, peu importe, mais ça peut être vraiment tout autour de vous, genre un frère, un oncle, un neveu, un cousin. Ça peut être aussi un peu plus éloigné, simplement quelqu'un qui gravite autour de vous, hein, donc un voisin, un vendeur dans un magasin tout simplement hein, aussi, votre banquier, le boulanger, enfin bref, d'accord. Ça peut être aussi un collègue de travail, pas un patron ici, ce sera plus un collègue de travail, quelqu'un qui est, voilà, qui est pas au-dessus de vous ni en dessous, quelqu'un qui est à la même hauteur que vous. Et du coup, le cadeau va vous dire que vous allez être surpris. Donc faites attention, vous risqueriez d'être surpris de la jalousie, de l'hypocrisie et de la malhonnêteté de cette personne. Alors peut-être que c'est dans le foyer, puisqu'on a la carte du feu, donc ça pourrait nous parler dans votre foyer, hein, ou du moins dans votre famille, dans votre cocon familial. Ah, ou alors on peut aussi vous dire que ça y est, ce changement de vie va vous permettre de sortir de votre coquille. Ça va être bénéfique pour vous parce que là vous étiez arrivé avec cette carte de chauve-souris à un ras-le-bol total. Hein, vous étiez complètement arrivé au bout du rouleau. Vous étiez la tête hors de l'eau mais juste le nez. Hein, vraiment, voilà. Vous étiez consumé, vous allez être consumé par cette histoire, consumé au point de voilà d'arriver au bout, hein, peut-être même d'entrer en dépression, hein, c'est possible. Et on vous dit de faire attention à votre santé du coup, hein, avec la carte de l'hôpital, faites attention à votre santé, de ne pas finir hospitalisé quand même, il n'y a pas de... faudrait faire un petit peu attention. Peut-être s'il y a des analyses à faire aussi, si vous sentez que vous êtes très fatigué en ce moment, que ça ne va pas, bah, faites une petite prise de sang, hein. Des fois ça aide aussi hein, de savoir... voilà. Si le corps va pas bien, souvent c'est un message. Hein, quand l'univers essaye de vous envoyer des messages et que vous n'arrivez pas à les entendre, donc vous ne les écoutez pas, eh bien il passe par le corps. Hein, et les douleurs que vous avez dans le corps est souvent un message hein, pour vous dire, voilà, t'as mal au dos, et ben c'est parce que tu en as plein le dos, ou parce que vous portez quelque chose de trop lourd sur vos épaules. Vous cognez le pied, c'est parce que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Enfin voilà, vous voyez, il y a certaines choses comme ça qu'il faut savoir reprendre en compte. Il y a des tensions, hein. C'est difficile, c'est conflictuel, il y a des tensions, il y a des problèmes relationnels cette semaine avec cette personne là qui gravite autour de vous, ou cette situation dans laquelle vous êtes complètement empêtré. C'est un petit peu compliqué, hein. Mais on vous dit qu'il faut reprendre confiance en vous, d'accord? Donc ça a été compliqué, mais ça ne le sera plus. Voilà, restez positif, dites-le vous. Là, on vous dit qu'il y a de la sérénité du coup qui va arriver, de la tranquillité par rapport à des blocages ou par rapport à une situation qui était en froid. Mais bon, il y a des difficultés, hein. Ça va pas être facile quand même. La sérénité va arriver, mais ça dure déjà depuis un moment, et puis ça va peut-être traîner encore un peu. Ça va peut-être pas suffire de la semaine pour que ça passe. Hein. Voilà, en tout cas, il y a du soutien. Il y a des aides, il y a des signatures peut-être aussi. Hein. Peut-être que si vous voulez quitter votre travail, on l'a vu dans la coupe, hein, il y a une fin de situation, c'est un petit peu compliqué. Faites attention aux signatures, ne signez pas n'importe quoi, prenez le temps de bien poser les choses, faites-vous bien conseiller s'il y a besoin, hein, par un notaire, un avocat, peu importe. Hein. En tout cas, bon, il y a des signatures ou des accords.
Mais il y a aussi des doutes. Hein. Il y a aussi des doutes et des inquiétudes. Ou alors vous allez trouver un accord par rapport à ce qui vous inquiétait. Peut-être. Hein. C'est peut-être aussi ça. Ah, et alors ici on a des démarches. Donc il y a des démarches administratives ou des échanges hein, que vous pouvez avoir avec quelqu'un. Ici on peut aussi vous parler si jamais on est dans le milieu, dans le monde du travail. Ici ça peut être par exemple pour les personnels soignants. Hein, je pensais, ou les gens suspendus, puisqu'il n'y a pas que des soignants qui sont suspendus. Ici on vous dit que par rapport au pass, hein, ça peut être compliqué. C'est peut-être ça aussi pour certains qui ressort cette semaine. Mais on vous dit qu'il y a une fin de situation. Hein, les choses avancent régulièrement. Regardez mes vidéos, celles que je fais régulièrement pour les soignants, les personnels suspendus. Hein, la dernière, elle date du 16 juillet, je crois. Et depuis le début, je fais des vidéos et je vous ai toujours dit qu'en juillet, les choses allaient bouger. Ça a été le cas, ça commence à bouger. Et que d'ici cet automne, les choses vont complètement être modifiées, vont complètement changer. Donc, persistez, restez vaillant. Ah, décidément, c'est le mot aujourd'hui, restez vaillant. Je n'arrête pas d'entendre ça. Alors, on continue. Donc ici, soit c'est un nouveau projet de travail, un nouveau projet à deux ou par rapport à un jeune homme. Alors ici, ça peut être dans une entreprise, donc un nouveau travail peut-être, ou une histoire à deux qui se monte, hein, qui se construit. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur cette semaine, mais un petit peu compliqué aussi. Ici, l'araignée nous dit que c'est une situation dans laquelle on est un peu empêtré. C'est compliqué, c'est conflictuel. Enfin, c'est peut-être compliqué sur le plan financier. Hein, parce que forcément, dans votre entreprise, si vous avez un problème pour aller travailler, il y a des choses à mettre en place. Et du coup, bon, financièrement, pour l'instant, vous ne pouvez peut-être pas travailler. C'est un petit peu compliqué. On vous dit de prendre un peu de recul là-dessus et surtout de prendre soin de vous. D'accord? C'est quand même ce qu'il y a de plus important. Savoir prendre soin de soi. Et puis, vous éloigner des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. D'accord, que ce soit dans le travail, dans la vie privée, s'il y a des gens qui n'ont pas la même vision des choses que vous, eh ben, laissez tomber quoi. C'est bon. Vous empêtrez pas la vie avec ça, la vie est déjà bien assez compliquée comme ça, donc laissez derrière vous ce qui vous empêche d'avancer. Que ce soit quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, même quelqu'un de votre passé. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un de votre passé qui revient, qui veut peut-être un ancien compagnon, une ancienne compagne qui veut revenir dans votre vie. Là, on vous dit que si vous avez des nouvelles de cette personne, faites attention. Parce qu'il se peut qu'elle n'ait pas de bonnes intentions. Hein, c'est quelqu'un qui aussi a peut-être abusé de votre confiance. Et du coup, bah, vous êtes un petit peu méfiant. Ou alors, c'est quelqu'un qui va abuser de votre confiance. Parce qu'il va vous dire, oui, mais t'inquiète, j'ai changé. Hein, avec le serpent, j'ai changé. Je veux repartir sur quelque chose de nouveau, aller vers de nouveaux projets avec toi, etc. etc. Vous allez trouver un accord, tout ça, mais la relation, elle reste un peu froide, parce que comme on dit, enfin moi, comme je dis toujours, une relation qui a été cassée, elle est cassée. Les miroirs, quand ils sont cassés, ils sont cassés. Les vases, quand ils sont cassés, ils sont cassés. Vous pouvez recoller les morceaux, vous verrez toujours la fissure. Et c'est toujours cette fissure que vous verrez quand vous regarderez le miroir, ou quand vous regarderez le vase, ou quand vous regarderez votre couple. D'accord ? Ah bah vous voyez, je vous ai dit, il fallait laisser derrière vous. Et la carte de l'automne, c'est ça. On laisse derrière soi les choses qui nous pèsent et qui nous empêchent d'avancer. Donc effectivement, cette situation du passé où les gens avec qui ne sont pas d'accord avec vous, eh ben, n'en tenez pas compte. Hein. Laissez ça derrière vous. Alors, on a du stress, on a de l'angoisse. Parce que la situation n'évolue pas dans le sens où on voudrait qu'elle évolue. Ou qu'on aimerait qu'elle évolue. Hein, il y a des engagements qui devraient être pris qui ne sont pas pris. Ou alors il y a un fameux papier, hein, le passe-passe-partout, qui vous empêche d'évoluer et de faire les choses comme vous aimeriez. Sur le plan médical notamment. Donc là je pense au personnel soignant, hein, s'il y en a qui nous regardent. Voilà. Dites-vous que cette situation qui est avec personne n'est d'accord et qui est conflictuelle, vous allez à un moment donné pouvoir la laisser tomber derrière vous. Donc là ici, bien évidemment, je reviens sur le tirage que je fais habituellement, la carte de l'automne, ça ne va pas se passer cette semaine. Hein. Ce n'est pas cette semaine que vous allez être réintégré ou pouvoir reprendre votre travail normalement, mais on vous dit que d'ici l'automne, les choses vont être balayées. D'accord ? Le stress, les angoisses, la situation qui n'évolue pas comme il faut, les engagements qui ne sont pas tenus. Sur le plan médical, on peut aussi vous dire que vous êtes stressé parce que peut-être que vous suivez un traitement actuellement, hein, si vous êtes voilà, si vous n'êtes pas trop en bonne santé, puisqu'ici on a les examens de santé, etc. Peut-être même des examens gynécologiques, hein, puisqu'on a quand même la cigogne et les deux sexes, donc il faut aussi y penser. Hein, si vous êtes un peu gêné de ce côté-là, que ce soit un homme ou une femme, il faut aller consulter. Et on vous dit qu'il y a peut-être un nouveau traitement qui va être mis en place. Mais en tous les cas, soit un nouveau traitement, soit des engagements, mais on repart. Hein.
On repart, on rebondit. Il y a du nouveau qui arrive par rapport à une situation qui est stagnante et qui n'avance pas. Restez vaillant. Je pense que c'est le message que j'ai à vous dire aujourd'hui. Ça va sûrement être le titre de la vidéo. Parce que moi, je l'entends en boucle dans ma tête. Restez vaillant, restez vaillant, restez vaillant. D'accord? Donc, je vous le dis. Quand je répète, c'est parce qu'il faut que vous l'entendiez, mais il faut surtout que vous l'écoutiez et que vous assimiliez le message. Du coup, on vous dit que vous allez pouvoir aller de l'avant. La situation, elle a été stagnante un bon moment. Mais ça y est, vous allez pouvoir repartir. Les choses vont se mettre en place. Au niveau de votre harmonie de vie, il y a un bilan qui va être fait. Il y a une recherche d'équilibre aussi qui va arriver. Il y a un conflit. Donc, soit une recherche d'équilibre par rapport à un conflit, par rapport à un problème compliqué, complexe, conflictuel. Soit, eh bien, il est peut-être temps pour vous aussi de peser le pour et le contre et de mettre fin à une situation. Peut-être de vous séparer, s'il faut en arriver là. Reprenez vos billes, le lynx, ça peut être ça, ça peut être aussi chacun chez soi. C'est plutôt pas mal des fois. Être en couple, c'est bien, chacun chez soi, des fois c'est mieux. Parce que comme ça, on se retrouve juste pour les bons moments et les mauvais, il n'y a pas de problème. Après, on peut aussi vous dire de rester prudent quand même. Rester prudent, rester méfiant. Par rapport au pour et au contre, si vous avez une situation à peser là en ce moment, à savoir quoi faire, ici le lynx vous dit de suivre votre instinct. Observez bien ce qui se passe, observez ce qui se dit, observez les divergences d'opinion aussi, écoutez bien ce qui se dit. Mais en tous les cas, restez prudent et restez méfiant. Prenez votre temps. Ici, le lynx parle aussi, voilà, on regarde de loin, on reste un peu isolé, un peu en arrière de tout le monde et de tout ce qui se passe. Et ici, on vous le dit, voilà, prenez votre temps. Et ou alors, c'est sur une situation qui dure aussi, ça dure depuis un moment. Et on vous dit, bon, allez, suivez votre instinct. Et puis, les choses devraient bien se passer. Bon, on vous met des bâtons dans les roues, par contre. Bien évidemment, que ce soit sentimentalement ou professionnellement ou affectivement, peu importe. On vous met des bâtons dans les roues. Et les conflits, peut-être, n'arrivent même pas directement avec la personne avec qui vous avez un problème. C'est peut-être quelqu'un qui a amené le conflit. Donc, cette fameuse femme ou ce fameux homme-là qui a apporté le conflit. Ça peut être dans le milieu du travail, d'accord ? Ici, les outils peuvent aussi dire que justement, par rapport au bâton qu'on vous met dans les roues, il va y avoir des choses à reconstruire. Il va falloir mettre de nouvelles choses en place. Et du coup, ça va vous amener à être obligé de faire des choix. Vous allez avoir des choix à faire. On va essayer d'en savoir un peu plus sur les choix. Alors, soit avec votre autre, que vous soyez un homme ou une femme, soit des choix sur lesquels voilà, il va falloir être responsable et reprendre en main le cours de votre vie. Faites attention, si c'est un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui est faux. Donc, il vous faut faire des choix, mais faites attention à cette personne-là, elle est fausse. Une personne à deux visages, faites attention. Si vous devez construire quelque chose avec quelqu'un, ne vous faites pas avoir, soyez pas naïf, faites attention, c'est peut-être quelqu'un qui va vous surprendre parce qu'il n'est pas ce qu'il paraît être, ce qu'il dit du moins. Après, si c'est votre patron, on peut vous dire qu'il va y avoir des difficultés avec votre patron. Notamment par rapport aux finances. Si jamais vous avez demandé à faire une rupture de contrat, on vous dit que ça va être compliqué et on risque de vous entourlouper par rapport aux finances parce que le fait de vous faire une rupture, lui, il faut qu'il vous paye une prime. Et du coup, c'est pas trop le moment, on va dire. Ouais, ça risque de finir en justice. Si c'est le travail, ça risque de finir en justice. Si c'est familial, une séparation, un divorce, etc., c'est pareil. Ça risque de finir en justice. Et financièrement, c'est toujours le plan financier qui va être le premier. Mais en tous les cas, vous allez rire, restez vaillant. Bon, il y a quelque chose qui vous préoccupe. Mais sur ce qui vous préoccupe, ne vous inquiétez pas. Vous aurez la victoire, vous aurez une élévation, vous allez réussir à atteindre vos objectifs parce que vous avez une protection, une petite étoile au-dessus de votre tête qui va vous apporter des satisfactions que vous attendez déjà depuis un bon moment. Et ça va vous amener une bonne nouvelle ou une réconciliation. D'accord? Bon, ça c'est pas mal quand même cette semaine. Il y a des difficultés, ça va pas être facile, mais bon, au final, on finit plutôt bien. Il y a juste des décisions à prendre. Et puis surtout, il faut rester vaillant. C'est le plus important pour cette semaine. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, c'est parce que le message n'était pas pour vous. Vous n'aviez peut-être rien à entendre. Voilà, tout simplement. Après, si vous êtes quelqu'un de célibataire, parce que forcément j'ai parlé de votre autre, mais si vous êtes quelqu'un de célibataire, ici on vous dit simplement de faire attention aux gens que vous rencontrez. Parce que c'est des gens qui vous font croire plein de trucs et puis finalement il ne se passe rien, Ça meurt dans l'œuf. Donc c'est pas très intéressant.
Et du coup, bah, restez vaillant. C'est pas parce que vous essuyez quelques déboires sentimentaux que la femme ou l'homme de votre vie ne va pas finir par surgir. Vous allez peut-être même être étonné. Restez vaillant, même dans ce sens-là. D'accord? Allez, je vous tire une petite carte des messages de l'âme pour avoir le petit résumé et surtout la petite guidance. Hop là, bah dites donc. Alors, on va prendre celle qui s'est retournée. Hein. Ça a été très vite hein, sur ce coup-là. Alors, qu'est-ce que les guides ont à vous dire? Se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité. Tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du soleil par le sommet de ton crâne et laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Voyez, vous sentez que ça ne va pas, que ce soit dans le milieu du travail, affectif, peu importe où. Ouais, vous sentez qu'il y a des gens autour de vous qui sont pas sains, hein, qui sont malsains, qui sont malhonnêtes, qui sont jaloux, hypocrites, ils vous font croire des trucs et machin. Et du coup, vous avez l'impression que vous n'allez jamais y arriver, quoi. Et là, on vous dit, inspirez l'énergie de la terre et inspirez l'énergie du ciel. Laissez-vous traverser par les bonnes énergies. Ça va vous protéger et surtout ça va vous amener à prendre les bons choix. Hein, puisqu'on avait la carte des choix. Vous avez cette petite étoile au-dessus de votre tête qui va vous amener. Je vais vous tirer les petits messages du cœur aussi. Parce que si jamais pour certains ça avait plus une connotation sentimentale, on va vous dire ce que le cœur vous... Les messages du cœur pour cette semaine du 1er au 7 août. Qu'est-ce que les messages du cœur ont à dire? Hop là. Alors, c'est celle-ci. Sensibilité. Cette hypersensibilité et cette empathie qui se cache en toi t'étouffe et te pousse à réagir vivement. Ancre-toi, dépose-toi et prends un temps pour ressentir tes propres émotions. Ici, on vous dit de vous inspirer de l'énergie de la terre par les pieds et de l'énergie du ciel par le sommet de votre crâne. Vous laissez envelopper par les énergies, c'est-à-dire qu'il faut vous ancrer. Hein, donc il fait beau, vous allez en forêt, vous trouvez un arbre, pas forcément le plus gros, mais celui qui vous attire, et vous lui faites un gros câlin. Vous imaginez vos pieds aller à la rencontre de ses racines et votre tête s'ouvrir vers les cimes. D'accord? Ça va vous réancrer. Et ici, c'est ce qu'on vous dit, hein, que sentimentalement, puisque là on est sur du sentimental, sentimentalement, vous avez une hypersensibilité. Donc vous êtes peut-être, si vous êtes en couple, bah, c'est un petit peu difficile dans votre couple en ce moment. Il y a peut-être beaucoup de choses qui vous atteignent, alors que c'est d'habitude non. Mais c'est peut-être parce que vous êtes préoccupé par d'autres choses. Si vous n'êtes pas en couple, et bien voilà, on vous dit que vous devenez hypersensible à vous dire mais c'est pas possible, j'arriverai jamais à rencontrer la bonne personne. Et tout ça, en fait, vous allez beaucoup au-devant des autres, vous êtes très empathique envers les autres. Et tout ça, en fait, ça vous étouffe. Parce que vous vous donnez beaucoup de vous-même et vous recevez rien. D'accord? Et là, on vous dit qu'il est temps de réagir. Il faut vous ancrer, vous déposer, c'est-à-dire vous poser. Hein? Arrêtez. Arrêtez de chercher, arrêtez de faire tout pour plaire à tout le monde. Soyez vous-même, tout simplement. Ce qui doit venir, viendra. Et ce qui doit partir, partira. Vous ne prenez pas la tête. Prenez un temps pour ressentir vos propres émotions. Pensez à vous avant de penser aux autres et avant de penser à former un couple. Si vous, vous êtes bien dans vos baskets et si vous, vous vous aimez, forcément que vous attirerez l'amour. D'accord ? Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette semaine. Donc je vous souhaite à toutes et tous une très très belle semaine. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. J'ai des petites surprises qui vous attendent pour tout le mois d'août. En fait, j'ai décidé de faire, allez je vous le dis, je vais mettre la vidéo juste après, le petit astro de l'été. En fait, par signe astrologique, je vais vous délivrer 3 petits messages tous les jours pendant tout ce mois d'août. Donc abonnez-vous à la chaîne, mettez des petits pouces sous les vidéos et je vous dis à très très bientôt. Bonne semaine à tous, au revoir.